سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous ce message. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient pour X ou Y raison ce message. Alors, frères et sœurs, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, j'espère de ne pas trop m'attarder, afin de vous dire quelques mots, afin de partager avec vous un état d'esprit, une analyse, et en définitive, de prendre note, de prendre acte, de constater ensemble, tous ensemble, une réalité qui, de jour en jour, alhamdulillah, grâce à Dieu Tout-Puissant, se fait de plus en plus évidente. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, les choses n'étaient pas aussi manifestes, aussi claires qu'elles ne sont aujourd'hui. Le mensonge ne tient pas face à l'épreuve de la vérité. Lorsque la vérité frappe le mensonge, celle-ci disparaît, s'évapore. Comme de la magie, comme Shaitan. Puisque le mensonge n'a aucune existence réelle. Le mensonge n'existe pas. Le mensonge, on le construit, on l'habille, on le met en valeur, on le propose et en définitive on finit par l'imposer. Il finit par s'imposer grâce à l'inertie des gens, grâce à l'ignorance des gens, grâce au manque d'efforts, de dévouement, de sacrifice, d'abnégation des gens de la vérité, des gens du haqq, du Hezbollah, du parti de Dieu, du parti d'Allah Azza wa Jal. Le mensonge n'a ni origine, ni destination. Il n'a aucune existence. Aucune. Et il suffit de lui mettre la main dessus et de le tordre. Aujourd'hui, frères et sœurs, par rapport à 20 ans, à comparer il y a 20 ans, 30 ans, qui aujourd'hui, quel est le musulman ou quelle est la musulmane qui peut nous dire aujourd'hui que l'islam de France, mais aussi de Belgique, l'islam officiel, l'islam validé, l'islam de la République, l'islam de la démocratie, l'islam des mosquées, l'islam de ses prédicateurs affiliés aux mosquées, lesquels sont affiliés au gouvernement, lequel est affilié à la franc-maçonnerie, lequel est affilié à Shaitan,
Qui peut nous dire aujourd'hui, qui peut les défendre? Qui peut concrètement nous opposer une vérité? Qui peut aujourd'hui concrètement nous opposer, nous mettre le doute, nous opposer des circonstances atténuantes, des choses qu'on n'aurait pas bien comprises, des choses qu'on n'aura pas bien assimilées, par manque d'ignorance, par manque de langue arabe, par manque de science, par manque de... Qui? Qui? Faut-il être professeur de mathématiques pour savoir que 2 plus 2 font 4? A-t-on besoin d'être mathématicien pour dire, pour affirmer que 2 et 2 font 4? Et non pas 3, ou non pas 5, ou non pas 8, ou non pas 24, ou 14 000? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Non, j'en suis même certain. Alors, frères et sœurs, on a tous compris de quoi nous sommes aujourd'hui victimes, nous autres musulmans. Nous autres qui concevons l'islam comme l'islam supérieur, l'islam d'en haut, l'islam qui dirige, l'islam du pouvoir, l'islam de la parole d'Allah la plus haute, kalimat Allahi al-uliya, et non pas l'islam de la soumission, l'islam rampant, l'islam laïque, l'islam dépolitisé, l'islam mendiant, cherchant un endroit où prier, cherchant... Moi tout à l'heure je suis allé faire les ablutions, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et en même temps j'ai vu que les lieux, ils étaient quasiment... On était quasiment dans l'obscurité. Donc comment vous essayez de pallier à ça? Là, entre autres, parmi l'une des solutions qu'on a mis en place, c'est de mettre un groupe électrogène pour justement apporter de l'éclairage quand il fait nuit. Surtout qu'en ce moment il fait nuit, les journées sont courtes et les nuits sont longues. Donc on a mis un groupe électrogène. Il y a des fidèles qui spontanément vont à Castorama acheter des petits néons qui posent dans les sanitaires pour pouvoir faire les ablutions. Donc on essaie de pallier tant bien que mal à ce gros problème avec, on va dire, les moyens du bord. Alors, cet islam d'humiliation, de mendicité, de justification à se justifier tous les jours. Nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, pourquoi ceci, pourquoi vous, pourquoi nous, pourquoi patati, pourquoi patata, etc. etc. Non, non, jamais, 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 jamais. Anti-juif et tout ça, jamais. Sinon, on ne laisse pas donner des prêches ici. Hein. De toute façon, il est dans tout le... Il est connu. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est là. Et il a fait M. Omar, M. Abou Bakr, Romonville, Noisy Sec, partout. Hein. C'est vrai et tout. Et ça m'a étonné. Alors, alhamdoulilah, aujourd'hui, personne, et si, à tout hasard, hein, sait-on jamais, il existerait un frère ou une sœur qui s'aventurerait à émettre un doute sur cette évidence, bien évidemment, nous l'attendons avec les bras grands ouverts pour l'écouter, pour essayer de le comprendre, pour essayer de comprendre ce qu'on n'a pas compris, pour essayer de comprendre ce qu'on n'a pas compris. Personne aujourd'hui peut contester cette évidence. Personne. Va-t-on les laisser? Combien de temps encore? Combien de temps va-t-on les laisser encore à répandre leur saleté, leur vice, leur perfidie au nom de leur intérêt strictement personnel? L'argent. L'argent et la notoriété. Notoriété. Semblant de notoriété.
Combien de temps encore? Combien de temps encore on va laisser Tariq Ramadan venir nous raconter son baratin d'intégration, de laïcité, du vote, du hijab, de l'intégration, de l'apostasie, de la démocratie, etc. Combien de temps encore? Combien de temps encore va-t-on accepter que ces gens se défaussent? Combien de temps encore? Venant avec leurs grands airs, venant avec leurs hautes prétentions, nous expliquer que l'islam n'est pas ceci, que l'islam n'est pas cela, et qu'il serait ceci, qu'il serait cela. Mais lesquels néanmoins, lorsque nous venons leur poser des questions, leur demander des explications, ils se défaussent. Il n'y a plus personne. Ils acceptent le débat, ils acceptent la confrontation, ils acceptent les échanges avec les kuffars, avec les homosexuels, avec les bouddhistes, avec les chrétiens, avec les juifs, avec les démocrates, avec les républicains, avec les chrétiens, avec tout le monde en somme, avec tout le monde. Sauf avec les musulmans. Ou alors avec les musulmans qui n'ont aucune question à poser. Aucune. Qui sont là à écouter leurs discours, on les voit dans les conférences, on les voit dans leurs... ils appellent ça des séminaires. Ils n'ont pas honte. Ils appellent ça des séminaires. Aucune objection. Aucune objection. Je n'ai jamais entendu de ma vie, et je pense que c'est aussi votre cas, une quelconque objection des gens. À croire que ce ne sont même plus des prophètes, puisque même le prophète Mohammed, on lui a posé des questions, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens. Ils ont cherché à comprendre, à savoir. Eux, non. Non. Jamais. Et on attend de nous aussi que nous faisions pareil. Que nous soyons là comme des espèces de zombies, comme des espèces je sais pas, même pas d'agneaux, même pas de, je sais pas, on est là pour valider, pour les valider, on est juste bon à les valider, par notre présence. Voilà, la salle, elle est remplie, on les valide, et on rentre chez nous. Combien de temps encore cette mascarade va-t-elle durer? Combien de temps? Combien de temps va-t-on accepter que ces gens, qui soient les Tariq Ramadan, les Hassani Hussein, les Rachid Abou Deifa, l'UIF, etc., combien de temps encore doit-on accepter qu'ils parlent en notre nom, qui nous humilient, qui se défaussent, qui disent tout et n'importe quoi, sans en rendre compte à aucun moment, à rien. Moi, je pense que ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, il nous est demandé, il nous est exigé, il nous est ordonné de rentrer en confrontation avec toute personne, homme ou femme, qui se poserait comme un prédicateur, comme un écrivain, comme un érudit, comme un donneur de leçons, comme un moraliste, comme un savant, comme un étudiant, qui viendrait nous affirmer des choses sur l'islam. Et à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas
accepter tout et n'importe quoi. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Je pense que ça suffit. Il vous appartient, frères et sœurs, aujourd'hui, de prendre vos responsabilités et d'accomplir votre devoir qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de défendre votre religion. Cette religion pour laquelle des hommes, à commencer par le prophète Mohammed a tant souffert. Ça, on le sait. A tant été persécuté. Ça, on le sait. A tant sacrifié sa personne. Ça, on le sait. Lui, ainsi que nombre de compagnons et nombre de gens qui sont venus après lui, qui sont morts, qui ont perdu la vie, qui ont laissé des veuves, qui ont laissé des orphelins, qui ont perdu leur liberté pour défendre, pour promouvoir, pour propager l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez la conscience tranquille, vous qui, derrière votre ordinateur, assis sur votre fauteuil, sur votre seddari, sur votre canapé, avez-vous la conscience tranquille lorsque vous constatez ce que vous constatez et que vous ne faites rien, strictement rien? Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Avez-vous la conscience tranquille? Si oui, alors c'est que vous n'avez plus de conscience. C'est que votre conscience, il n'y en a plus, c'est terminé. Et là, c'est critique. Là, c'est critique. Je vous invite, frères et sœurs, je vous invite, maintenant, demain, tout le temps, à vous opposer aux imposteurs, aux menteurs, aux pervers, aux manipulateurs, aux gratteurs de casseroles, aux vendus, aux collaborateurs, aux traîtres, aux ennemis de l'islam, les ennemis de Dieu et de son prophète, aux hypocrites que Dieu a maudits dans le Coran et qui leur a préparé un châtiment terrible. Il vous appartient, et c'est une obligation pour vous, frères et sœurs, selon vos moyens, selon vos capacités, de vous opposer à ces gens-là, d'arrêter de ne rien dire, de ne rien faire. Vous devez leur dire et vous devez les dénoncer et vous opposer à eux. Ne les laissez pas se défausser. Lorsqu'ils disent des choses fausses, lorsqu'ils essayent de vous manipuler, de mentir, de dénaturer l'islam, alors c'est un devoir pour vous de défendre votre religion et d'éviter et de les empêcher de continuer leur travail satanique les bras croisés. Vous devez réagir. Ça fait partie de vos obligations, comme la prière fait partie de vos obligations, comme le pèlerinage fait partie de vos obligations, comme le ramadan fait partie de vos obligations. Donc je vous invite, frères et sœurs, à vous opposer aux imposteurs qui se moquent de Dieu, du prophète et des musulmans au nom de leur intérêt. Donc maintenant, vous devez les combattre. Vous devez les combattre. Si vous êtes dans une de leurs conférences, n'hésitez pas à vous lever et à poser des questions et à demander des explications. Si vous êtes sur Face, sur Internet, n'hésitez pas à aller sur leur page et à leur poser des questions. Même si on sait que la seule et unique réaction qu'ils auront, c'est de vous bloquer. C'est de vous bloquer. Vous n'aurez jamais aucune explication. Jamais. Mais au moins, devant Dieu, vous aurez fait au moins ce devoir qui n'est rien.
On ne vous demande pas de sacrifier votre vie, on ne vous demande pas de prendre des armes, on ne vous demande pas de sacrifier votre argent, on ne vous demande pas de sacrifier votre temps, on vous demande de sacrifier 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour afin de faire votre jihad contre ces gens. Ou alors, si vous ne le faites pas, vous devez le faire contre les autres qui vous demandent de faire ce combat contre eux, à savoir contre moi-même. Puisque c'est ou eux qui sont dans l'erreur, dans le mensonge et dans la manipulation, et qui font du tort à l'islam ou aux musulmans, ou c'est moi. Dans ces cas-là, si c'est moi, alors venez vers moi et vous dites-moi en quoi j'ai tort. Lorsque je dénonce Tariq Ramadan et ses manipulations, ses fourberies, ses traîtrises sur les différents sujets qu'il a abordés et qui continue de propager à travers le monde, et les autres prétendus prédicateurs qui ne cessent de falsifier le Coran oralement à défaut de pouvoir le falsifier dans les Écritures. Mais vous ne pouvez pas rester entre les deux. Vous ne pouvez pas rester entre les deux. Ça n'existe pas. C'est ou le paradis ou l'enfer, ou Hezbollah ou Hezb al-Shaitan. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Je pense que ça suffit. Ça n'a que trop duré. Et on a vu quelle a été leur réaction lorsqu'il s'est agi de dénoncer les prétendus terroristes en Irak et en Syrie. La première des réactions qu'ils ont eues au début, c'est de taire, de faire l'autruche comme ils ont fait vis-à-vis de moi. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'en parle pas, on ne leur donne pas d'importance. Et lorsque c'était plus possible et que les kuffars leur ont dit maintenant, vous allez sortir de vos mosquées, vous allez les dénoncer en disant que ce sont des terroristes, etc., etc., vous allez les désavouer, là, ils l'ont fait. Et ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait parce que les kuffars, leurs maîtres, qui leur donnent à manger, ils leur ont demandé. Lorsque vous écoutez les discours de Tariq Ramadan, lorsque vous écoutez les discours de Mohamed Bejrafil, lorsque vous écoutez les discours de Rachid Abou Daifa, lorsque vous écoutez les discours de Hassani Hussein, etc., vous avez deux choses qui sont manifestes. La première des choses étant les hérésies qui ne cessent de propager. Et la deuxième des choses étant de vous détourner de vos obligations. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de particulièrement terrible. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on est musulman parce qu'on parle de l'islam. Parce que nous parlons de l'islam. Ces gens, comme les Rachid Abou Daifa, etc., qui ne cessent de donner des leçons de principes religieux, de aqidah, de morale au reste de l'humanité. Qu'est-ce que ces gens, eux, quel est leur islam? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur islam? Où est leur islam? Il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de jihad, il n'y a pas de charia, il n'y a pas d'ordonner le bien, interdire le mal, mis à part ce que l'État leur autorise à faire, dans le cadre de ce que l'État leur autorise à faire. Au contraire, par leur sueur et par leurs impôts et par leur présence économique sur le territoire, ils fortifient les kuffars. Ils ne font strictement rien dans la religion. Ce qu'ils font dans la religion, c'est la prière, le ramadan et le cas échéant, le pèlerinage. C'est tout. Voilà leur religion, c'est 3 versets. La prière, le ramadan et le pèlerinage. Et tout le reste, c'est que du blablabla. Rien qui parle de l'islam. L'islam, c'est pas ceci. L'islam, c'est pas cela. Les charia, les tafsirs du Coran, le haram, le halal. Mais ils ne font rien. La loi de Dieu, elle n'est pas appliquée. La loi commerciale, la loi pénale, la loi civile, elle n'est pas appliquée. Rien. Rien. Et les choses qu'ils font, à savoir la prière, qui soi-disant étant le culte exclusif à Allah, il n'en est strictement rien, puisqu'ils vivent dans le shirk, ils alimentent le shirk, ils sont soumis à des lois qui sont contraires à Allah, donc
ce monothéisme lié à la prière, il est grandement remis en question. Le ramadan, qui est le parachèvement, en quelque sorte, de la pratique du musulman dans son quotidien, quel parachèvement, on vit en contradiction totale avec l'islam, c'est que de la parlotte. C'est quand même incroyable. C'est qu'aujourd'hui, les gens considèrent que plus ils parlent d'islam, plus ils sont musulmans. Plus ils parlent d'islam, plus ils sont musulmans. Il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Mais plus ils parlent de l'islam, plus ils sont musulmans. Le prophète, il a dit. Allah, il a dit. Le tafsir de telle sourate, le tafsir de telle ayat, halal, haram, le fiqh, usul le fiqh, et patati. Voilà, rien qui parle. Ils pratiquent quoi? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Elle est où leur pratique? C'est juste parler. On parle. Plus on parle, plus on est dans le dîn. Plus on a les apparences de musulmans, plus on est musulman. Voilà. Voilà où ils en sont. C'est incroyable. Pas 1 euro pour la zakat, mais c'est pas grave, on parle de la zakat. Comment la zakat ceci, comment la zakat cela, etc. Mais on donne pas la zakat. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est des traqués? Qu'est-ce que c'est des traqués? C'est ça l'islam. L'islam, c'est parler. L'islam, c'est parler. C'est d'apprendre sans agir. C'est d'apprendre sans pratiquer. C'est juste parler. Comme les islamologues qui parlent de l'islam. Est-ce qu'on est arrivé à ce point d'aveuglement pour accepter cela? Sommes-nous arrivés à ce point d'aveuglement pour accepter cela? Fraternité inexistante. Ils en parlent. Il faut des doigts. C'est tout. Inexistante. Ils sont dans le haram jusqu'aux oreilles, mais vraisemblablement, c'est pas grave parce qu'on parle de l'islam. On dit que l'islam c'est la fraternité, que le frère est le musulman et le frère du musulman, que les musulmans sont semblables à un édifice, etc., etc. Que nul ne sera véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère. Mais à côté de ça, on ne fait pas de politique. On n'importe pas les problèmes, etc. Ajib. L'égarement, à ce point, ajib. Ajib. 100% blablabla, 1% pratique. 100% blablabla. Blablabla, il n'y a pas de problème. Blablabla, c'est le top. Pour parler, c'est le top. Beau parleur, il n'y a aucun problème. Pratique, 1%. Et encore. Est-ce que ces 1% seront acceptés compte tenu du reste? Ihdina sirat al-mustaqim. Iyaka na'budu. Va-t-on manger de ce pain-là? Va-t-on souscrire à cela? C'est satanique. C'est satanique. Donc je vous dis, frères et sœurs, je vous invite à réagir et à vous opposer aux prédicateurs, imposteurs, manipulateurs que l'on connaît. C'est le minimum. C'est le minimum. Le minimum
Celui qui voit un acte répréhensible, qui le change par sa main. S'il ne peut pas, par la parole. S'il ne peut pas, avec le cœur. C'est le dernier degré de foi. Je ne doute pas que votre cœur le réprouve. Si votre cœur le réprouve, vous pouvez le faire par la parole. Le faites-vous par la parole. Si vous le faites par la parole, je ne doute pas que vous puissiez le faire avec la main, par les messages sur Facebook, par le partage de vidéos, par la dénonciation. Le faites-vous. Le faites-vous. Qu'est-ce que vous faites pour la grandeur de l'islam? Qu'est-ce que vous avez fait pour la grandeur de l'islam? Interrogez, faites le bilan de ce que vous faites au quotidien, tous les jours, pour l'intérêt de l'islam. Pour l'intérêt de l'islam, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Pour l'intérêt de l'islam, qu'est-ce que vous avez fait hier? Pour l'intérêt de l'islam, qu'est-ce que vous ferez demain? Interrogez-vous, jugez-vous, avant que vienne le jour où on vous interroge et que vous soyez jugé. N'attendez pas ce jour-là, car ce jour-là, il sera trop tard. Sur ce, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية الريح قوية شبت كالنار